Bonsoir tout le monde et bon retour. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va essayer maintenant de passer nos données à la vue pour pouvoir maintenant les afficher. Voilà, sachez ici qu'on va utiliser le tuteur Bootstrap. Donc si vous remarquez par exemple ici, j'ai ajouté un de ces ressources qui contient pour le moment que des images. Et ensuite dans le répertoire public CSS, j'ai écrit quelques fichiers de CSS, donc j'avoue que j'ai un peu triché. Donc j'ai app.css qui contient en fait le code de tuteur Bootstrap en fait. Voilà, comme je le disais, j'ai un peu triché, donc j'ai ajouté quelques fichiers de style, mais rien de beaucoup. C'est juste trois fichiers. C'est Reset qui va en fait annuler les styles du navigateur par défaut, et le main qui est mon fichier de CSS et le app qui est le fichier CSS de Bootstrap, puisqu'on va travailler deux fois en online. Donc il faudrait que le tuteur Bootstrap soit disponible en local. Voilà. Donc on ne peut pas rester sur le CSS vu que ce n'est pas l'objet du cours. L'objet du cours ici c'est du PHP. Voilà, donc c'est à ça ressemble notre site maintenant. J'ai juste ajouté ce navbar et voilà. Donc toujours quand on vient ici sur la page des postes, on n'a pas les postes, on ne fait que les débugger. Donc ce qu'on va faire, c'est on va enlever ce truc là ici qui fait le débugage et on va passer les postes à la vue. Donc on fait un compact des postes. Voilà, c'est bon. Donc je vais fermer tous ces fichiers là ici. On va fermer tout ça. On va fermer ça non plus. Et bon, ben voilà, c'est bon. Donc ici dans le fichier, dans le répertoire views, posts et la page des index, la page index des postes. Donc c'est ici qu'on affiche les postes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça, on supprime. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un dump ici de la variable post qu'on a reçue. Donc je ne vais pas oublier ici les balises PHP. Voilà, c'est bon. On fait PHP. On fait un dump ici de post pour nous assurer qu'on a bien reçu. Voilà, on fait comme ça. Et voilà, donc on l'a bien ici dans notre vue au fait. Voilà, c'est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de les afficher. Et ici, on va utiliser le tuteur Bootstrap. Donc je vais commencer par déclarer une row. Donc je vais faire point row, ok. Je vais enlever ce PHP ici. Donc je vais déclarer une ligne ici de tuteur Bootstrap. Ensuite, on va déclarer une card. Donc on va faire d'abord card group, ok. Dans ce card group, on va dire qu'il va prendre col LG 4, col M2 et 3, col SM 2 et col XS 12. Voilà. On ne va pas trop perdre de temps ici, c'est juste que quand on est sur un écran large, on va avoir 4 cartes par ligne. Et les grands moyens, on va avoir 3. Les grands petits, on va avoir 2. Et les petits écrans, on va avoir un carte par ligne. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, on va avoir point card. OK? Dans le cadre, on va avoir quelque chose de... On va avoir en fait l'image. Donc, on aura img. La source, c'est dans les ressources. OK, img. Et par défaut, d'abord, on va mettre le default.jpg. OK? Peut-être qu'on va l'ajouter. Bon, OK. On va le laisser ici d'abord. De alt, image de cad. Voilà. Ensuite, on aura quoi? On va voir le titre. Ça va être np.card.title. Non, le titre, c'est un hash. On va prendre h3, card title. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va afficher là? Donc, on va ici, cette fois, excusez-moi. Donc, ici, on va boucler d'abord sur nos articles. Donc, on va faire
déteste ce truc de PHP. Ok, voilà. Donc, on va faire un for each. Sauf qu'on va utiliser la notion for each. Je vais fermer ce PHP ici. Voilà. On boucle sur quoi? C'est les posts. Post sans S. Voilà. Donc ici, on aura quoi? Ici, dans les titres. On aura le titre ici qui s'appelle Post. Cette histoire de chiffres me fatigue tellement. Post, je crois que c'est title. Post title. Ensuite, on aura peut-être le contenu. P, carte de texte. Ok. On va voir ici post contenu. Je pense qu'on a nommé contenu. Hein. On va regarder ça ici, vu qu'on a débugué. Post title, content. Ok, post content. Post content. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on va afficher la date ici en bas. Là aussi, sera un carte texte, sauf que c'est la date. Et created ad. Created ad. Voilà. Ensuite, on va fermer ce for each juste en bas. On fait ça. On fait end for each. Voilà. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Je pense que ça va. Hein? Sauf qu'on a un petit... On voit que la carte touche presque le fond. On va ajouter un petit marqué ici. Carte group. Donc, on va faire un margin top de 3 pixels. On va voir. Voilà, ça c'est bon. Et vous voyez ici qu'on a tout le contenu de l'article qui est affiché ici. Donc, vous allez voir que... Vous allez voir pourquoi c'était tellement intéressant d'effectuer les résultats de notre requête SQL en classe, au fait. Parce qu'on va pouvoir travailler sur ces données avant même de les rendre sur notre vue, au fait. Donc, on va tout de suite aller ici sur notre modèle post. C'est dans app, dans le dossier modèle, et on a post. Bien. Post, on avait cette fonction-là ici. Est-ce qu'on avait ça ici? Je ne me rappelle pas. Peut-être que je l'ai créé tout seul, je ne sais pas trop. Mais ce qu'on va créer, c'est qu'on va écrire une méthode public fonction. On va peut-être appeler ça part. Ok? Part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement retourner, c'est-à-dire le contenu là, c'est qu'on va simplement afficher une partie et ensuite on va afficher un petit bouton peut-être en bas qui va nous permettre de lire la suite, en fait. Ok? Donc on va extraire, on va peut-être afficher les 200 premiers caractères. On va faire return sub str. Donc la chaîne c'est vis, ok? Vis et content. Content. Vous voyez ici ce vis content, on ne le voit pas ici, mais on l'a parce qu'on a fetché le résultat de la requête SQL à une classe. Ok, on a fait fetch class, on a envoyé le nom de la classe en instance. Ce qui veut dire qu'on a instancié comme ça notre classe et du coup, on a en instance les propriétés qui sont maintenant les entrées de notre table. C'est tellement fort ça. Donc, on va extraire à partir de quel caractère au fait. On va dire le caractère 0. Ensuite, on veut combien de caractères? On va dire qu'on a besoin de 200 caractères. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est dans notre vue. Au lieu d'afficher ici content, on appelle notre part. Voilà. Qui devrait marcher.
Et bien voilà, comme c'est impeccable. Peut-être qu'on va un peu ajouter de padding ici sur notre titre, carte de texte. Ok, on va faire un padding de 2. Voilà, c'est bon. C'est bon. Même le titre. Et le titre, padding. Padding de 2. Voilà, c'est bon. Voilà. Et vous voyez ici qu'on a la date qui n'est pas tellement bien formatée puisqu'on a le format MySQL ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va formater cette date, mais peut-être afficher quelque chose du genre publier le, voilà, comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va dire publier le 2 points, on a la date et on va formater la date. Donc toujours dans le modèle post, vu que vous savez maintenant que si vous voulez personnaliser une sortie, il faut venir dans le modèle et travailler sur la propriété en question. Donc on va faire public function et get date ou je sais pas format date, ok, format date qui va retourner, je vais prendre l'habitude de mettre ça sur la ligne, ok, qui va retourner. En fait, moi je vais utiliser l'objet, la classe datem. Donc on va avoir new datetime. En fait, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller dans la documentation et regarder comment ça se comporte au fait. Donc le datetime, par défaut, si vous ne l'envoyez rien, il va envoyer la date courante puisque la valeur est ici, le premier paramètre ici, excusez-moi, est sur nul. Vous voyez ici. Le time est sur now, ce qui veut dire qu'il va retourner la date courante dans le constructeur. On a une time zone ici. Donc moi, tout ce que je vais l'envoyer, c'est que je vais envoyer un time. Ce time-là, c'est une chaîne de caractères. Donc on a déjà ce time-là ici en instance, vu qu'on a notre propriété created at. Donc on va faire this created at. Ok, on a ça. Et ensuite, il faut formater cette sortie. En fait, par défaut, comme ça ne dit pas grand-chose. Ok, on va simplement l'envoyer comme ça. Vous allez voir comment c'est. Donc, ensuite, il faut appeler notre méthode la format date. Il faut l'appeler ici. Le created at, il faut appeler format date. Voilà. Qu'est-ce qui est? Bon, du coup, je pense qu'on va en profiter pour activer le reportage derrière automatiquement à partir de là. Parce que je vois que ça me donne tellement, ça me prend du temps de basculer sur la console et pour voir les erreurs. Donc, ce que je vous propose avant de corriger, c'est de venir ici, faire un PHP info, voir où se trouve le fichier de configuration de notre PHP. On va voir, on a le configuration file. Donc, on a ça. Donc, on va aller ici dans notre terminal. On va faire sudo, on se connecte à l'administrateur. Ok. Donc, il dit que c'est dans cd, etc, php, etc, php, la version, et puis Apache. PHP, la version c'est 7. On va afficher. On va aller dans le Apache. On affiche. Donc, on va faire vim de php.ini. Donc, voilà, c'est directement cette variable. Donc, il faut modifier ça ici. Vous mettez sur on. On met sur on. Ensuite, on va redémarrer le service PHP. Système, mais des services d'Apache, systemctl restart Apache 2.service. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va maintenant avoir les horaires dans le navigateur directement. Voilà.
Voilà, il dit on the final offset, route 42. Vous voyez qu'on a déjà même des notices. Ce n'est pas une erreur, c'est une erreur, mais qui ne va pas arrêter notre script. Final. Bon, ça, c'est une erreur qui a un rapport avec le tableau. Et on va aller dans notre routeur. Route. Routeur. La ligne 40, la ligne 42 de la route. C'est pas ici, mais route. Voilà. La ligne 42. Voilà, c'est ça. Au lieu de faire ça simplement ici, on va faire un I7. Voilà. Vous voyez, donc on aurait pu passer à côté de ces notices. Voilà, on n'a plus ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit qu'on could not convert to the string. Voilà, on ne peut pas le convertir. Bah, peut-être qu'on va faire simplement un bar d'homme. Bon. Ok. Donc, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait avant l'autre là, mais bon, je vois qu'il nous crache une erreur au visage. On va simplement appeler ça la méthode format qui prend une chaîne de caractères qui ressemble un peu aux caractères spéciaux qui définissent quelque chose comme ça qui correspond en fait à des données spécifiques sur les dates, par exemple Y qui est égal à l'année, le mois pour M, le D qui est pour le jour. Donc nous on va dire que c'est le mois, le jour, le mois et puis l'année. Et peut-être on va afficher l'heure et la minute, comme ça. Voilà. Donc on a une instance de datetime qui prend un time en paramètre. Mais ici on a envoyé directement notre time en paramètre puisqu'on a une security date qui a un time MySQL. Ensuite on a formaté la date en envoyant en lui disant que c'est comme ça on veut l'afficher. Donc quand on affiche ici ça, si voilà, on a publié le 20 mois 2021 à 9h. Voilà, le 30 11e mois. Ça, peut-être que la date n'a pas été bien définie. Et voilà, on a comme ça une sortie qui est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement mettre un bouton qui va nous permettre d'afficher, de lire la suite de l'article, vu qu'on a un extrait ici comme ça, c'est pas tellement joli. Et je pense qu'on va ajouter un petit 3 points ici, qui va nous permettre de savoir que c'est pas tout le contenu de l'article. Donc, dans notre modèle, le modèle post, non, dans la vue, au fait, on va simplement mettre part, on met des points comme ça, de suspension. Voilà, je pense que c'est acceptable comme ça. On va ajouter notre petit bouton, toujours dans les cartes. On va avoir un A, href pour le moment, je ne sais pas. Et pour la date, il faut un peu formater cette sortie. On va peut-être l'entourer par un petit small. Un petit small comme ça. Et on va l'ajouter la classe de Bootstrap qui est text limited. Et ensuite, ici, on va lui donner une classe de bouton. Classe btn-btn primary. On va dire lire la suite. OK. href, ça va être post slash, ça va être son ID. Voilà, dès qu'on clique sur ce lien, il va en fait partir sur la vue des shows qui est slash le post et slash l'ID du post. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. On a un peu ça là en mutique, donc qui est un peu plus bon. Donc ça, quand on fait lire la suite,
Il dit qu'on n'a pas ça en base de données. Mais non, ça c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que je vois ça. Post contrôleur, le show. Ah, ok. Et là, c'est 2D. Ici, c'est le post qu'on va envoyer. Et dans la vue de show, des posts, on va faire un var dump, un coup de var dump là-bas. Vue post show. Voilà. On va faire un... On va enlever tout ça. On va faire un coup de PHP. On fait dump ici de post. Voilà. Pourquoi il dit que c'est false? On va voir ça. Ça, j'avoue que je ne comprends pas. Normalement, c'est find devrait retourner ça. Return post. Point show. Contact post. Find a dit qu'il n'a rien trouvé. Je crois que j'ai trouvé l'erreur. En fait, dans la dernière fois, on avait écrit la méthode query et prepare. Et vous voyez ici que là, cette partie, on a simplement exécuté la requête pour ces 4 types de requêtes, mais pour les autres, on a simplement ignoré. Donc, ça, c'est un oubli. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de simplement exécuter la requête avant de... pour tous les autres cas, il faut simplement l'exécuter ici. Voilà. Je pense que ça aurait pu marcher ici. On ajoutait simplement ici encore. Voilà, c'est tout. Donc, on fait comme ça et voilà, c'est bon. Voilà. Donc, ici, dans la vue de poste et dans le show, tout ce qu'on a à faire, c'est... c'est pas... Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement afficher le titre dans un H1 et le contenu dans un P. Voilà, c'est tout. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un H3 comme ça. OK. Et ensuite, on va mettre... on va mettre le titre là-dedans. Voilà, on va faire post title et on va faire un P ici, post content. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire, je crois, c'est bon. Et c'est tout CDT là, post controller ici. Voilà. Et voilà, on a le titre et on a le contenu. Voilà. Quand on veut revenir en arrière, voilà. Ici, on a le titre. Peut-être qu'on va s'ajouter un petit bouton ici pour dire revenir en arrière. Et en bas, on va mettre un petit bouton ici. C'est où le dans le show. Voilà. On va faire on va le mettre dans un div. Je galère avec ce clavier là. Oui. Ok. On va dire post. Ok. Back. Pour revenir en arrière au fait. Donc on fait back
post. Oh merde. On va faire un slash juste ici. Voilà. On fait un back. Voilà. On a les articles. On a un article. Back pour revenir en arrière. On a la suite. Back. Et bon. Je pense que ça c'est bon. Et ben voilà. Je pense que ça c'est bon. En fait, il y a un truc aussi que je vais me rappeler. En fait, si je pense que j'aurais dû vous le dire depuis le départ. Si vous avez votre fichier CSS ou les images qui ne chargent pas, c'est tout simplement le défaut de notre fichier htaccess. En fait, il faut simplement désactiver la réécriture d'URL pour les fichiers, le CSS, les JS, les images, ainsi de suite. Donc, sinon, ça ne va pas charger. Voilà. Et enfin, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et on avait prévu de faire ça et de gérer les erreurs. Mais je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Peut-être que ça fait beaucoup d'informations à avaler en un coup. Donc, on se reprend pour une nouvelle vidéo. Ciao.